Bonjour Monsieur Hubert, merci beaucoup pour cette deuxième chance et j'espère que vous allez aimer ce que vous attendez. Alors, aujourd'hui, on va parler du texte de Erich Beck, comment redéfinir le pouvoir à l'âge de la mondialisation en 8 thèses. C'est le titre de ce texte et en fait, il va se poser dans ce texte comment redéfinir les concepts tels que le pouvoir, la domination et l'autorité dans une perspective cosmopolite et il présente ses idées dans 8 thèses. Ce texte, on le trouve dans le débat. Le débat, ça s'est d'arrêter malgré tout en septembre 2020. Le débat, c'était une revue d'analyse et de discussion ouverte à toutes les réflexions, surtout sur les thèmes d'histoire, politique et de société, et qui se pose surtout la question comment le monde évolue. Ce que j'ai trouvé intéressant sur le débat, c'est que le premier numéro est paru le jour de funérailles de Jean-Paul Sartre. Et l'historien Pierre Nova, c'est l'éditeur de Le Débat. Il avait annoncé que le magazine va être le nouveau rôle post-partisan pour les intellectuels français. Mais malgré tout, il n'existe plus. Bon. Il s'est arrêté avec le numéro 210 et notre texte se trouve dans le numéro 125. Quelques mots sur l'auteur Ulrich Beck. Ulrich Beck était un sociologue allemand. Il était parce qu'il est mort en janvier 2015 à Munich. Et il était surtout professeur de sociologie. C'était un intellectuel qui s'est demandé pas mal de questions et il a écrit aussi quelques livres là-dessus. Et il a surtout critiqué la façon des sociologues de penser de rester dans le nationalisme. Et c'est ce qu'on va parler d'aujourd'hui, surtout sur ce thème. On va voir ses idées, ses 8 thèses sur le cosmopolitisme. Avant de commencer, on va se poser la question, c'est quoi le cosmopolitisme? La définition qu'on trouve en ligne, c'est que le cosmopolitisme, le cosmopolitain se voit lui-même dans le monde. Il ne se voit pas lui-même en tant que nationaliste. Par exemple, moi, je ne suis pas Nancy, burundais, allemande, français. Non, je suis Nancy, un être humain de la Terre. Je ne suis pas citoyenne de tous ces pays, mais je suis d'un État, je suis citoyen de la Terre et de la communauté mondiale. Dans le texte, il va surtout se poser la question si c'est possible de ne plus avoir des États, mais d'avoir un État qui a comme premier but de faire des règles semblables pour le capitalisme et comme deuxième but de dire aux autres États de s'ouvrir pour la globalisation. Dans ce texte, il dit aujourd'hui que le pouvoir appartient surtout à l'économie, aux entreprises qui agissent globalement, par exemple Amazon ou à nos jours maintenant Tesla ou Google. Ils sont dans leur domaine, ils sont monopolistes, ils sont les plus grands sur le monde et le pouvoir appartient à des entreprises comme ça. Et parce qu'ils ne sont pas déjà enfermés par les territoires, ils peuvent agir globalement. Et ils peuvent aussi jouer les États contre les autres parce que, comme j'ai déjà dit, ils n'ont pas de territoire. Le pouvoir de l'État est limité à son territoire. C'est pour cela que l'économie est le métapouvoir d'aujourd'hui. Et surtout, ce qu'ils veulent, c'est le néolibéralisme. Ah, j'ai des problèmes avec les mots avec isme. Et libéralisme veulent surtout, c'est maximisation de pouvoir du capitalisme, le libre circuit de capital surtout, et la minimalisation du pouvoir de l'État. Mais il veut quand même une maximisation du pouvoir de l'État dans les domaines comme sécurité, comme lutter contre le terrorisme et tout ça. Et c'est que
C'est que la plupart des gens disent aussi, et surtout aussi Ulrich Beck, ils disent que les idées du néolibéralisme elles sont en train de se mettre en place, surtout aussi parce que au début, surtout aussi parce que le pouvoir de l'État c'est en train de se minimaliser. Par exemple, un exemple qu'il donne, c'est que au début, le fait de faire des droits, c'était un monopole d'un État. Maintenant, ce n'est plus le cas. Maintenant, c'est privatisé. Il y a pas mal de compagnies qui font les lois pour nous. Et non, malgré ça, l'idée néolibérale est en train de se montrer que c'est faisable, qu'ils sont en train de le faire. Grâce à l'International Monetary Fund et le World Bank. Et ils critiquent aussi leur façon de penser parce que si ils ne veulent pas payer les taxes, ou ils veulent payer moins de taxes, ils oublient qu'avec les taxes, on fait un État. Sans taxes, il n'y aura pas d'infrastructure, les gens ne pourraient pas aller travailler. Bon, en un jour, on peut aussi travailler de la maison, mais sans taxes, il n'y aura pas une propre éducation qui donne quand même l'argent, qui fait qu'une entreprise peut évoluer. Parce que si ils n'ont pas de nouvelles idées, ils ne peuvent pas évoluer. Et ces innovations, elles amènent plus d'argent. Et sans taxes, il n'y aura pas non plus de la sécurité. Et sans sécurité, il n'y aura pas non plus des économies. Parce que sans sécurité, chacun peut faire ce qu'il veut. Et alors, on peut tous être volés, attaqués. Et alors, si on n'a pas déjà la sécurité, c'est une des besoins humains la plus importante, je pense, de la Maslow-pyramide. Sans sécurité, on n'a rien. Ouais, on peut pas penser à l'économie. Si je suis pas sûre, là où je suis, je vais pas me dire, ok, d'accord, je sors m'acheter un iPhone ou quoi. Non, je reste à la maison et j'essaie de me cacher pour ne pas être trouvée. C'est pour ça qu'ils disent, bon, les gars, c'est pas mal ce que vous pensez de ça, mais n'oubliez pas qu'on a quand même besoin des taxes, on a quand même besoin d'État pour régler pas mal de choses pour que pour vous, vous puissiez exister. Et on peut se protéger contre ce néolibéralisme en fondant, par exemple, des États qui travaillent ensemble, comme l'Europe. Mais le problème, c'est qu'on risque on risque de ne plus pouvoir protéger les entreprises nationales. C'est ce qui s'est passé aussi en Europe, mais il y a toujours un prix à payer, mais à la fin, c'est bien sorti. Retournons à la question si on peut fondre un État cosmopolite où, où chacun est prêt de laisser tomber sa culture, en fait, ses hétérogénéité et de devenir homogène. Euh, il dit que ça pourrait être possible parce qu'au début aussi, il n'y avait pas un État sans religion. Et aujourd'hui, dans nos jours, un État avec une religion, c'est un problème. C'est mieux de ne pas avoir religion dans l'État, comme ça on peut avoir plusieurs religions dans le pays. Alors, ça pourrait vraiment être possible qu'un jour on aura un État cosmopolite si, grâce à ces entreprises qui continuent à grandir, qui continuent à travailler globalement. Alors, peut-être qu'on pourra avoir un état global. Ouais. Je trouve ce texte très intéressant parce que je pense que l'idée d'un État cosmopolitique est presque déjà là où va venir bientôt. C'est surtout aussi grâce au corona. C'était une pandémie qui nous a tous touchés, qui nous touche tous. Et on a presque tous les mêmes règles, on met tous les masques et on garde la distance, on a tous les mêmes règles. Et je pense que cette idée de cosmopolitique va aussi venir malgré aux médias ou aux entreprises. Par exemple, le McDo, on le trouve partout, on le trouve presque partout. Google, là aussi va, si c'est pas la Chine, on le trouve aussi. Alors, il y a une certaine base d'information du comportement quand nous tous on partage. Même si on pense presque de la même façon, on garde toujours quand même un peu de notre culture dans nous-mêmes. Même si c'est l'Europe, chaque pays a quand même encore sa culture, encore sa nourriture.
Et par exemple, en Espagne, on va manger de bons poissons. En Allemagne, on va manger des bons quelque chose. En France, on va manger une bonne baguette, c'est des choses comme ça. Alors, on va boire des bons vins. Et on ne perd pas la culture en se mettant ensemble. On a juste des règles semblables pour nous protéger. Et je trouve une idée très bien parce qu'il a dit que ça pourrait aussi peut-être même résoudre le conflit d'Israël. Et je pense que c'est vraiment possible. Et il s'est posé aussi des questions comme quoi, qui sera le dominant, qui sera le perdant. Je pense que ça, on ne devait pas même pas se poser cette question. On est tous des gagnants, on est tous des perdants. On est tous une famille, il n'y a pas de perdants ou de gagnants. S'il y a quelqu'un qui perd de la famille, on perd tous. S'il y a quelqu'un qui gagne de la famille, on gagne tous. Alors, cette question, je ne me la poserai même pas. Je dirais qu'on est tous semblables, on suit tous les mêmes règles, mais on garde quand même notre hétérogénéité, on garde quand même notre culture, ce qui fait de nous, nous. Et parce que vivre dans un monde où tout le monde est égaux, où tout le monde est semblable, c'est vraiment ennuyant. Et je pense on est tous des individuels, alors d'un point de vue humain, on gardera de toute façon notre individualité comme l'Europe l'a montré. Pour finir, c'était un bon texte. Il s'est posé la question qu'un État cosmopolite pourrait exister. Ce texte il était écrit il y a plus que 10 ans. Alors je pense vraiment que dans les 10 ans, il y a pas mal de choses qui sont changées et un État cosmopolite est possible. Surtout grâce au corona, on a vu qu'on suit tous les mêmes règles. Et surtout, je dirais que ce ne sera pas une mauvaise idée. On va tous suivre les droits humains. Il y aura plus peut-être de la sécurité sur ce monde. Et ce que je me souhaiterais, c'est que ce ne sera pas un État pour les néolibéralistes. Ce sera un État pour tout, surtout pour l'être humain, pas pour l'entreprise. Merci beaucoup de m'avoir entendu, de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne année et peut-être à bientôt.